Menez-vous une reconquête agressive. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une reconquête agressive? Eh bien, figurez-vous d'abord, que c'est plus courant qu'il n'y paraît, et deux, que la vidéo commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmercy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et cette semaine, on s'intéresse au thème de la reconquête agressive. Vous le savez, si la chaîne finalement a pour but de nous apprendre à pacifier le relationnel avec son ex pour justement créer du dynamisme, du sourire et des avancées concrètes vers la refonte de quelque chose de particulièrement stable et d'agréable pour les deux parties, cette idée-là n'est malheureusement pas toujours instinctive. Bien au contraire, on va s'apercevoir que au moment de la rupture amoureuse, il y a pas mal de choses qui peuvent nous faire tomber dans une volonté peut-être pas belliqueuse, mais en tout cas pas loin. Et en plus, cette idée-là va être renforcée par beaucoup d'éléments qui sont dans notre environnement, et on va voir que ça va créer des idées, des comportements qui sont très souvent paradoxaux et qui ne permettent pas de faire avancer tout ça. Donc la question que je veux qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai à un certain moment ou est-ce que je suis encore en train de mener justement une reconquête agressive et donc de me tirer un clou, ça se fait, de se tirer un clou dans le pied, il faut un pistolet à clous et je pense que ça fait mal. Mais en tout cas, c'est véritablement la question qu'on se pose aujourd'hui. Comme d'habitude, la vidéo est séparée en plusieurs parties et on se plonge immédiatement dans la première de ces deux parties. Cette idée que l'instinct renforce les clichés qui sont présents dans notre environnement. Un truc dont j'ai pu m'apercevoir, et je pense que ça aussi vous pouvez le voir de manière très très simple, c'est que dans notre environnement, l'idée que l'ex devient l'ennemi, le destructeur, le coupable au moment d'une rupture amoureuse est excessivement présent. On peut le voir dans tout plein de films, on peut le voir dans des musiques, des chansons, on peut le voir dans des bouquins. J'étais en live sur YouTube avant-hier soir et justement je parlais d'une chanson en Suède ici. Alors je ne vais pas vous refaire décortiquer toute la chanson, mais grosso modo une nénette qui nous parle de sa rupture amoureuse et qui nous explique que son ex est un démon qui mérite d'aller en enfer, qu'il est horrible, et quand elle nous explique le pourquoi du comment, c'est parce qu'elle se sentait mal, elle était apparemment relou en fait au quotidien à vivre, et que lui, au bout d'un moment, il en a eu marre, il a fait le choix de son propre bonheur et aujourd'hui il mérite d'aller brûler en enfer. Je suis pas là pour discuter si c'est bien, si c'est mal, moi je suis là pour discuter l'impact de tout ça sur le relationnel avec son ex. Cette idée-là, si vous voulez, cette justification du fait qu'au moment d'une rupture amoureuse, l'un devient le coupable et l'autre la victime, ça crée déjà un rapport de force qui est complètement déséquilibré, mais surtout, ça va faire naître une idée qui est extrêmement contradictoire dans la mise en relief de votre communication et de votre comportement. C'est que finalement, à bien y réfléchir, c'est pas tant vous qui devez mener une reconquête amoureuse, c'est plutôt votre ex qui devrait arriver à une prise de conscience, arriver à comprendre que ce qu'il ou elle a fait est donc ignoble et donc qui mérite de brûler en enfer. Et pour éviter l'enfer, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre dans le purgatoire, dans un purgatoire où il va devoir, il ou elle évidemment, regagner notre confiance. Et pour regagner notre confiance, il va falloir qu'il se mette à notre place. Il va falloir qu'il prenne énormément conscience de tout ce qu'il a pu faire vis-à-vis de vous pendant la relation au moment de la rupture, c'est-à-dire déjà de base ne pas respecter l'engagement réciproque qu'est la relation, chose que je dis souvent, bien évidemment qu'il y a une injustice, il y a une notion d'égoïsme, et du coup votre ex devrait remettre ça en cause, devrait comprendre que ce qu'il fait n'est pas juste, qu'il y a d'autres moyens, d'autres solutions que la rupture amoureuse, et cette prise de conscience-là devrait derrière le placer ou la placer dans une situation où on ne vient pas vous présenter des excuses, mais en tout cas, on vous facilite, on vous pave le chemin d'une reconquête amoureuse simple, facile et pratiquement donc motivé et motorisé par la personne que vous avez face à vous. On comprend que c'est contradictoire, j'en bafoue. Pourquoi? Parce que dans les faits, on sait que ça ne se passe pas du tout comme ça et que face à vous, vous avez une personne qui a fait le choix conscient justement de quelque chose d'extrêmement personnel, le choix de vous écarter, et l'entraîneur qui vous a sorti du terrain, faudrait qu'il comprenne que non, en fait, c'est vous qui allez mettre les buts, donc il faut tout de suite vous faire revenir et du coup, laisser complètement
complètement la pertinence de son choix, de son sentiment, de ses réflexions de côté au profit d'un aveu de stupidité, d'avoir été aveuglé, je ne sais pas sur quel constat on devrait arriver, mais en tout cas, voilà, on s'est planté. Et encore pire que cette idée-là, c'est que du coup, tout l'attirail qu'on peut utiliser dans le purgatoire pour le torturer un petit peu, parce qu'il mérite bien quand même, il s'est bien foutu de notre gueule, tout l'attirail qu'on peut utiliser, qu'il soit conflictuel ou non, du coup, c'est pas trop grave, puisque c'est pour la bonne cause, c'est pour qu'ils comprennent ou elles comprennent, et qu'ils ou elles reviennent avec nous, et qu'on soit plus heureux que jamais. Donc ça nous donne quoi ? Ça nous donne la justification des éléments comme le silence radio, comme la pression en tout genre, le fait d'aller voir ses parents, le fait de parler avec ses amis, le fait de l'attendre au bureau, le fait de l'espionner sur les réseaux sociaux ou que sais-je. Ça nous donne de la coercition, le droit de mettre en relief toutes ces erreurs et ce qui nous a fait et à quel point on souffre, etc. etc., etc. Et finalement, ça nous donne un panel d'outils qui relève de la contrainte, encore une fois, dans l'idée que cette contrainte-là doit lui permettre de réaliser que. Donc on a le droit de créer du conflit, on a le droit de créer une dissension avec lui ou avec elle, encore une fois, pour son bien, pour la bonne cause, si vous voulez. Et cette idée-là va nous mener sur notre deuxième partie, qui, à mon avis, vous l'avez compris, c'est le fait que le conflit ne mène jamais au bonheur. Très clairement, si vous voulez, l'argument prédominant, c'est que on veut vraiment que son ex réalise ses torts. Et je le comprends, je veux dire très clairement, moi aussi j'ai vécu cette rupture amoureuse et moi aussi je me suis dit que c'était injuste et qu'il fallait que putain, pardon pour ma vulgarité, mais que la personne face à moi elle comprenne quoi, que ce qu'elle fait c'est pas tolérable, c'est pas acceptable, c'est pas normal, c'est pas beau, c'est pas bon. Le souci c'est que quand tu l'exprimes à la personne en question, quand tu lui mets le nez dans ses responsabilités, c'est très rare quand même que la personne se dise mais ah ouais non, d'accord, je reconnais et du coup je t'aime. Non, la conclusion ne marche pas. Dans le meilleur des cas, ce qui va se passer, c'est que oui, on va le réaliser. Alors d'abord, on va peut-être pas le communiquer avec vous, mais le principe de la nature humaine, du fonctionnement humain, c'est quand même de faire des expériences positives, négatives, avec des erreurs, des succès, des réussites ou au contraire des échecs, et derrière, d'en tirer des leçons. Alors parfois, comme je dis souvent, il faut faire 15 fois la même erreur avant d'en tirer une leçon. Mais la leçon qu'on tire ne signifie pas qu'on va se remettre exactement dans la même situation avec les mêmes personnes pour du coup appliquer cette leçon apprise dans ce cours-là, si vous voulez. Non, la plupart du temps, qu'est-ce qui va se passer ? On a fait une erreur, on vous a fait du mal, on vous a, on vous a menti, on a été agressif, on a tout ce que vous voulez. On a reconnu nos torts, d'ailleurs pas forcément envers vous, peut-être que c'était vis-à-vis de son miroir soi-même. Et on va utiliser ce savoir-là dans notre prochaine relation. Et combien de gens viennent vers moi en me disant mais c'est pas juste, aujourd'hui il ou elle est avec quelqu'un d'autre et cette tierce personne a le droit à des traitements de faveur, à des réactions, des réalisations, des comportements que moi, j'ai pas du tout eu le droit pendant notre relation. Avec moi, il était beaucoup plus comme ci, beaucoup plus comme ça, elle était beaucoup moins comme ci, elle était, etc. etc. Et c'est l'exemple que j'ai déjà pris à travers plusieurs vidéos, mon meilleur ami ici en Suède, qui se fait donc plaquer par quelqu'un qui est la meilleure amie de ma femme, donc on imagine que nous on était un petit peu au milieu de tout ça, et le nouveau type, moi j'ai vu les deux couples agir et réagir si vous voulez, le nouveau type il pouvait faire plein de choses que mon pote à l'époque ne pouvait absolument pas faire. Pourquoi ? Parce que l'amie de ma compagne en question a réalisé énormément de choses, elle est quand même venue ici un jour nous dire, c'est vrai que j'ai peut-être été un petit peu castratrice, dans le sens où elle a des problèmes de santé, il fallait pas que mon pote à moi il aille faire du sport, il fallait qu'il soit toujours présent, en plus il y a 3-4 enfants, donc voilà, il fallait qu'il soit vraiment à la maison tout le temps. Et l'autre, il avait le droit de partir 2 semaines chasser tout seul dans son espèce de cabane au fond des bois, de pas donner de nouvelles parce que il est focus sur la traque des animaux et tout, ce qui est en plus pas mon délire perso, mais bon, ça c'est un jugement qui n'a finalement rien à voir là-dedans. Mais et mon pote de son côté qui comprenait pas, lui, s'il n'était pas là plus de 10 minutes d'affilée, il avait des textos pour lui dire reviens, qu'est-ce que c'est, machin, tu dois t'occuper de ça. Et l'autre, il peut se barrer 2 semaines sans. Pourquoi ? Et tout simplement parce qu'on a compris cette situation. En plus, on nous l'a reproché au moment de la rupture, donc on a entendu. On n'a pas accepté de revenir dans le couple parce qu'on l'a entendu, mais on l'a entendu quand même et on l'utilise dans une situation postérieure avec quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est injuste ? Oui. Est-ce qu'on amplifie cette injustice de nous-mêmes ? Sans doute. Est-ce que l'ex en question aurait malgré tout pris conscience des choses sans notre intervention ?
C'est possible, j'en sais rien, ça va dépendre de la personne. Il y a quand même, moi j'ose croire dans l'intelligence de l'être humain. Pas tous, parce que des fois c'est vrai que c'est chaud quand même, c'est chaud patate. Mais je parle pas des ex, je parle juste de personnes qu'on peut rencontrer et on se dit ah oui tiens là il y a une sorte de déficience quelque part. Mais je veux penser qu'une personne qui a vécu un échec va quelque part, même si on va sans doute vous responsabiliser également, prendre ses propres responsabilités vers une évolution, si vous voulez. Donc il y a des chances que votre ex comprenne certaines choses. Maintenant, cette compréhension n'enlève pas ce qui s'est déjà passé, ne va pas pousser la personne à peut-être vous présenter des excuses potentiellement, mais pas retenter l'expérience avec vous juste pour qu'on arrive au même point et qu'on se dise ah là je vais réagir de manière différente. Non, c'est pas quelque chose, ça fonctionne pas comme ça. Le conflit, ça crée pas d'amour. Et se dire que je vais lui montrer tout ce qui a été fait de mal, je vais appuyer, je vais l'envoyer au purgatoire, je vais, alors peut-être pas le faire souffrir, mais lui faire prendre conscience parce que c'est ça qui va créer quelque chose. Encore une fois, non, le système des punitions peut faire qu'on adopte un comportement qui est différent, mais ça ne veut pas dire qu'on tombe amoureux de la personne qui nous punit. Vous avez peut-être pris des heures de colle quand vous étiez au collège, au lycée. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites c'est mérité, mais je suis pas sûr que vous vous dites ah bah du coup cette prof là qui m'a éclaté 4 samedis d'affilée et j'ai pas pu faire mes compétitions sportives, aller à mes concerts ou je sais pas quoi, ça c'est ma prof préférée quoi, dis donc. J'en suis pas certain. Vous allez peut-être dire le contraire dans les commentaires, peut-être que je vous croirai pas, n'hésitez pas, on peut discuter, il n'y a pas de souci, mais en tout cas il y a cette idée là que la reconquête agressive elle est acceptée par notre environnement, mais je suis vraiment pas certain que ce soit la bonne idée. Et c'est pour ça que ce qu'on essaye d'amener sur cette chaîne-là, tous ensemble, c'est cette idée au contraire de pacifier le relationnel, cette idée de sourire, cette idée de dynamisme, cette idée de laisser le conflit de côté au profit de la reconnaissance du fait qu'aujourd'hui, la rupture amoureuse était sans doute quelque chose dont on avait besoin et qui amène un confort relationnel, quelque chose qui permet beaucoup plus simplement d'avancer main dans la main. Voilà, j'espère que la vidéo vous parle un petit peu. N'hésitez pas à partager vos expériences. Est-ce que vous avez été dans la reconquête agressive? Est-ce que vous avez déjà eu des ex qui ont été dans cette reconquête agressive envers vous? Est-ce que vous avez réussi à faire prendre conscience à votre ex qu'il avait tort? Il est revenu en courant avec des chocolats et une bague de mariage. Tout ça peut être intéressant. Comme d'habitude aussi, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez rejoindre la chaîne. Comme vous l'avez peut-être vu, j'ai lancé un live il n'y a pas longtemps et je pense le refaire environ une fois par mois. Et vous avez des vidéos également quotidiennes qui sortent pour les membres VIP. Voilà, que dire de plus? Pas grand-chose, il me reste à vous laisser, vous abandonner. Puis moi, je vais vite rentrer parce qu'il fait -12 là. Il commence, l'hiver est vraiment arrivé ici en un claquement de doigts. Je me les gèle bien, donc je vais aller me faire un petit café, monter la vidéo et nous, on se retrouve à 17h. Du coup, maintenant pour vous. Et je vous dis de toute façon à demain pour les VIP et à jeudi prochain pour les abonnés de la chaîne. Salut à vous!